word of your mighty deeds and powerful show of love towards me. Good shepherd. Shalom, shalom, shalom à tous et bienvenue à notre enseignement du jour. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Je bénis le Seigneur pour la vie de notre leader, la prophétesse Sylvie Bécalé. Je bénis le Seigneur de ça pour tous ceux-là qui vont écouter cet enseignement. Alors, si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est qu'il la bâtisse, travaille en vain. Si l'Éternel ne garde la vie, c'est qu'il la garde, veille en vain. C'est pourquoi nous allons commencer à recommander ces moments au Seigneur afin que par son Esprit Saint, il prenne le contrôle. Père, nous te bénissons pour ces moments. Merci parce que tu es déjà au contrôle de ces moments. Merci parce que tu as déjà fait. Merci parce que par cet enseignement, tu vas encore impacter nos vies. Nous te rendons déjà la gloire parce que c'est toi qui es le maître de toutes choses. Merci pour les cœurs disposés. Merci pour l'entendement spirituel que tu ouvres maintenant. Merci pour ton Esprit Saint qui sature, qui envahit ces moments pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons directement ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel 1, du verset 9 au verset 20. 1 Samuel 1, du verset 9 au verset 20. Je vais rapidement faire la lecture. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit: Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Élie dit que elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, après s'être prosternés devant l'Éternel. Ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle: Je l'ai demandé à l'Éternel. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Nous acclamons le Seigneur pour sa parole. Que son nom soit glorifié. Nous sommes dans le livre de Samuel. Alléluia. Et nous connaissons tous l'histoire de Anne. Alléluia. Anne était la femme de Elkana. Elkana avait deux femmes, Anne et Pénina. Alléluia. Alléluia. Il avait deux femmes, Anne et Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Alléluia. C'est ce qui faisait la douleur de Anne. La Bible dit que l'Éternel l'avait rendue stérile. Donc, Anne n'enfantait pas, mais Pénina avait déjà des enfants et cela amenait la douleur dans ce cœur. Cela la mettait dans le trouble. Alléluia. Certainement, tu es aussi troublé par quelque chose. Il y a quelque chose peut-être que tu désires avoir, que tu n'as pas, mais que l'autre a. Alléluia. Et ça te met dans une situation de trouble, dans une situation compliquée, dans une situation de détresse au point où, non pas que tu as envie l'autre, mais tu aimerais aussi avoir cette chose parce que l'autre, sachant qu'elle possède cette chose, elle s'enorgueillit tellement que, comme on dit, elle blase tellement avec ce qu'elle a que ça met en toi une douleur, ça te met dans le trouble en fait. Alléluia. Il y a certainement quelque chose que tu veux avoir que l'autre a. Mais le fait que toi, tu n'aies pas cette chose, te met dans le trouble. Il y a cette situation qui te perturbe, qui te met dans le trouble. Alléluia. Comme aussi, la situation actuelle du pays t'empêche de faire certaines choses, te bloque certaines situations, et ça te met dans le trouble et tu ne sais plus que faire. Alléluia. Le coronavirus nous a tous perturbés, a chamboulé certains de nos programmes, nous empêche de communier ensemble, et ça nous met dans le trouble, et ça nous perturbe d'une manière ou d'une autre. Alléluia.
Et Anne était dans le trouble, comme toi et moi, nous sommes dans le trouble par rapport à ce qui se passe dans notre nation, dans notre pays et dans le monde aujourd'hui. Ça nous met dans le trouble. Et Anne aussi vivait cela. Mais quelle a été l'attitude de Anne? Pendant longtemps, elle est restée là, elle ne faisait rien. Alléluia. Elle est restée assise, elle n'a pas levé le pied, elle n'a posé aucun acte, elle n'a rien fait. Alléluia. Mais le passage que nous avons commencé à lire commence par, au verset 9, on nous dit, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Alléluia. La Bible dit, Anne se leva. Ça veut dire qu'elle est restée longtemps assise. Elle a longtemps accepté cette situation. Elle restait là à pleurer, à se morfondre, à se lamenter, mais elle ne s'était jamais levée. Alléluia. Il y avait le trouble dans la nation, comme il y a en ce moment. Tu ne t'es pas encore levé, tu n'as encore rien fait. Tu regardes seulement comment tout le monde parle, tu écoutes tes commentaires, tu regardes l'actualité, mais tu ne t'es pas encore levé comme Anne. Alléluia. Anne s'est levée, elle a posé un acte. Elle dit, il faut que je me lève. Trop, c'est trop. Cette situation a trop duré dans ma vie. Ce qui se passe dans mon pays a trop duré. Il faut aussi que je fasse quelque chose. Alléluia. La Bible dit que Anne se leva et elle est allée au temple. Alléluia. Quand elle s'est levée, elle n'est pas allée faire un désordre pour dire je m'en vais aussi répondre, je m'en vais parler à Pénina parce que certainement quand elle envoyait les enfants de Pénina pour dire va un peu m'acheter un jus, va m'acheter telle chose, Pénina lui disait non, c'est pas à cause de moi que tu n'as pas d'enfant, il faut aussi faire tes enfants. Alléluia. Donc elle avait ce trouble-là. Mais quand elle s'est levée, elle n'est pas allée combattre Pénina. Alléluia. Quand elle s'est levée, elle n'est pas allée répondre à Pénina, elle n'est pas allée faire une bagarre, elle n'est pas allée voir le voisin ou la voisine. Elle n'est même pas allée voir le sacrificateur. Alléluia. La Bible dit qu'elle est allée au temple. Et quand elle est arrivée au temple, le sacrificateur était assis devant la porte. Alléluia. Le sacrificateur était assis à la porte du temple. Elle est rentrée. On ne nous dit pas qu'elle s'est adressée au sacrificateur. On ne nous dit pas qu'elle allait parler au sacrificateur. Mais on dit qu'elle est allée directement au temple. Elle a laissé le sacrificateur là où il était assis. Pendant cette période de trouble, on a remarqué qu'il y a beaucoup de sacrificateurs qui sont assis. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent rien faire, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas faire, mais le Seigneur leur a imposé cette attitude pour dire, asseyez-vous d'abord. Alléluia. Et laissez Anne régler ses problèmes. Ce matin, est-ce que tu es Anne? Alléluia. Le sacrificateur était assis. C'est écrit. Alléluia. Et donc, quand elle est arrivée au temple, elle n'est pas allée voir le sacrificateur, elle est passée directement. Et elle a commencé à prier. Et elle dit au Seigneur, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, elle précise que je suis ta servante, si seulement tu peux tenir compte du trouble que je vis, du trouble dans lequel je suis, parce que je ne suis pas allée ailleurs, je suis venue à toi. Alléluia. En temps de trouble, rapprochons-nous de notre Dieu. Elle n'est pas allée voir Pénina qui l'a perturbée. Elle n'est pas allée voir le sacrificateur. Alléluia. Le sacrificateur était assis. Il a vu Anne rentrer. Lui aussi n'a pas réagi. Le Seigneur lui a imposé cette attitude de rester là assis. Alléluia. Elle dit, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi. Alléluia. Elle fait appel au souvenir divin. Si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Alléluia. Autrement dit, elle est allée voir l'Éternel. Elle s'est rapprochée de Dieu. Elle n'est pas allée voir son mari. Elle n'est pas allée voir Élie. Elle n'est pas allée voir Pénina. Elle n'est pas allée voir les enfants de Pénina. Elle n'est pas allée voir la voisine. Elle s'est rapprochée de Dieu en temps de trouble. Comme en ce moment, le monde est troublé, le pays est troublé. Rapprochons-nous de Dieu. Alléluia. Elle s'est rapprochée et elle dit, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, elle ne s'arrête pas, elle dit, si tu te souviens de moi, elle fait appel au souvenir divin. Alléluia. Une petite parenthèse, le souvenir divin, c'est lorsque Dieu se souvient de toi. Et lorsque Dieu se souvient de toi, il ne regarde pas à ton passé, il ne regarde pas à ton présent, il ne regarde pas à ton futur, il regarde juste à l'acte qu'il doit poser instantanément dans ta vie. Alléluia. Le brigand à la croix a passé toute sa vie à être un malfaiteur, un brigand. Toute sa vie, il n'a fait que du mal, que des crimes. Alléluia. Mais au dernier jour de sa vie, à quelques minutes de sa vie, il a eu la grâce d'être dans la présence de Jésus-Christ à la croix. Ils étaient à côté, alléluia, avec l'autre brigand. Mais quand il a parlé à l'autre, il dit, ne te moque pas de Jésus. Nous, au moins, on a fait nos crimes. Il a commencé à avouer ses fautes, alléluia. Mais lui, là, il ne mérite pas ça. Il n'a fait aucun mal. Il a su se rapprocher de Jésus, ce brigand à la croix. Et il dit,
Jésus, quand tu reviendras, souviens-toi de moi. Il a fait appel au souvenir divin. Il dit, souviens-toi de moi, Jésus, quand tu reviendras dans ton règne. Et Jésus lui a dit, tu ne vas même pas attendre mon règne. C'est maintenant, aujourd'hui même que je change ton histoire. Quand Dieu se souvient de toi, il ne regarde pas à ta vie passée. Est-ce que tu as tué? Est-ce que tu as menti? Est-ce que tu as volé? Est-ce que tu as fait des sacrifices? Non, il sait juste qu'il faut qu'il change ta vie à l'instant même. Alléluia. Et Anne s'est rapprochée de l'Éternel. Elle lui a dit, non seulement si tu daignes regarder à mon affliction, à ma douleur qui est forte, au trouble que je vis. Alléluia. Mais si tu te souviens de moi, alléluia, si tu me donnes ce que je te demande, parce que l'enfant est une bénédiction. L'enfant est une gloire. Si tu me donnes cette gloire-là, si tu mets cette gloire-là dans ma vie, je te la rendrai. Alléluia. Si tu me donnes cet enfant, il sera à toi pour toujours. Donc, si tu me bénis, la bénédiction que tu me donneras, je te rendrai gloire toute ma vie. Alléluia. Elle sera aussi ta gloire parce qu'elle sera à toi. Elle a fait appel au souvenir divin. Alléluia. Elle a mis du temps dans la prière. Le sacrificateur était tranquillement assis. Le Seigneur lui avait imposé cette attitude, comme en ce moment, il y a des sacrificateurs qui sont assis, on ne les entend pas, on ne les voit même pas. C'est une attitude que le Seigneur leur impose. Alléluia. Mais à un moment, le sacrificateur se rend compte qu'elle a mis du temps dans la prière. Là, elle pleurait, elle gémissait, elle criait, elle parlait à Dieu. Au point où elle avait même perdu sa voix. La douleur était tellement forte. Alors le sacrificateur, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève. Alléluia. Il est temps maintenant qu'il se lève. Il est resté assis. On ne l'a pas vu. Il faut maintenant qu'il se lève. Il remarque qu'elle a mis du temps dans la prière et il vient et il lui dit, oh. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Et Élie lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Alléluia. Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Alléluia. Alléluia. Imagine un peu, tu es dans la douleur, tu te lamentes, tu es dans une période de trouble, tu te rapproches de la présence de Dieu et le sacrificateur vient, au lieu de te soutenir, il vient te traiter de femme ivre. De toi à moi. Tu vas dire, mais non. Et pourtant, elle connaît ma situation. Et pourtant, mon pasteur connaît ma situation. Comment elle peut venir me traiter de femme ivre? Non, je sors de cette église. Je pars de cette église. Je ne peux pas accepter ça. C'est l'attitude d'aujourd'hui. Alléluia. Mais non, elle était focus sur ce qu'elle demandait à son Dieu. Donc, rien ne pouvait la détruire. Non seulement elle était dans une période de trouble, mais même la dernière épreuve avant la bénédiction ne pouvait pas la distraire. Elle est restée concentrée. Elle est restée dans la présence. Elle a pris la peine de répondre. Elle a dit non. Ce n'est pas que j'ai bu, la douleur est tellement forte, le trouble me dépasse qu'il faut que je parle à Dieu. Même si je ne peux plus parler, mais je fais ma prière silencieuse. Elle dit qu'elle parlait au-dedans d'elle. Quand tu ne peux plus parler, parle au-dedans de toi, c'est une prière silencieuse. Elle dit, je faisais la prière silencieuse parce que même les mots ne peuvent plus sortir. Le trouble est fort, nous sommes en période de trouble dans notre nation. Je n'ai plus la force de parler. Il faut que je fasse des prières silencieuses. Que je parle à Dieu, l'affliction est forte, la douleur est forte. Alléluia. Mais qu'est-ce que le sacrificateur fait? Il vient simplement pour sceller la prière. Il est resté assis pendant longtemps. Mais quand il se lève, il balance une dernière épreuve pour dire, bon, est-ce que quand on lui donnera cette gloire, elle ne va pas s'enorgueillir? Quelle sera son attitude? Il vient la tester, il dit, toi tu as encore bu, tu as bu. Alléluia. Mais elle est restée au calme, tranquille, zen. Elle a dit non, c'est la douleur. Et je prie dans le cœur. Je suis connectée en ce moment, je suis en train de parler cœur à cœur avec mon Dieu. Cœur à cœur dans le temple. Alléluia. Et le sacrificateur lui dit, ok. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Alléluia. Le sacrificateur s'est levé simplement pour venir sceller ces moments, pour venir sceller la prière. Il dit, va en paix et que ta prière soit exaucée. Autrement dit, tout est déjà accompli. Alléluia. Souvent, on n'a pas besoin du sacrificateur au début, mais on a besoin de lui à la fin, juste pour venir sceller ta prière. Alléluia. Et il est venu et dit, va en paix. Tu as déjà prié, ta prière est exaucée. Va en paix. Et elle s'est levée. Et la Bible dit que quand elle est partie, alléluia. Alléluia. Dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Elle commence déjà par des actions de grâce.
la prière a été scellée par le sacrificateur, par son leader. Elle commence à rendre des actions de grâce. Alléluia. Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et la Bible dit que cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Et son visage ne fut plus le même. Alléluia. Mais la Bible continue en disant, Elkana connut sa femme et l'Éternel se souvint de Anne. Alléluia. Elkana connut sa femme, Anne, et l'Éternel se souvint d'elle. Elle qui avait dit, si tu te souviens de ta servante, si tu me donnes cette gloire, je te la rendrai. Alléluia. Mais à la fin, après que sa prière soit scellée par le sacrificateur, alléluia. Oh, je bénis le Seigneur pour la vie de notre prophétesse, pour notre sacrificateur, la prophétesse Sylvie Bécalé. Alléluia. Dès qu'elle a fini de sceller la prière, elle a rendu grâce. Il dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Elle avait dit au début, si tu te souviens de moi, si tu te souviens de ta servante que je suis, en me donnant une gloire, c'est-à-dire une bénédiction, c'est-à-dire l'enfant que je veux, je te rendrai gloire toute ma vie. Parce que cet enfant t'appartiendra. Et la Bible dit, finalement, et l'Éternel se souvint de Anne. Et elle tomba enceinte le cours de l'année. Et elle enfanta un fils qu'elle a appelé Samuel parce que, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Le souvenir divin. Alléluia. Elle a fait appel au souvenir divin. Dit, si tu te souviens, la Bible dit, et l'Éternel se souvint. Autrement dit, quand Dieu se souvient de toi, il ne regarde pas ton passé, à ton présent, il regarde juste qu'il faut qu'il pose un acte qui va révolutionner positivement ta vie, un acte qui va changer ta vie. Oh, que l'Éternel se souvienne de toi ce jour, au nom puissant de Jésus. Que la grâce du souvenir divin soit ton partage, au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit aussi, et l'Éternel se souvint de Rachel, et l'Éternel se souvint de Sarah, et elle tomba enceinte et elle enfanta. Lorsque l'Éternel se souvient de quelqu'un, toutes les fois où c'est écrit dans la Bible, et l'Éternel se souvient d'eux, c'est le souvenir divin qui rentre en action. Le souvenir divin. Et l'Éternel se souvient d'eux. Anne. Et aussitôt, elle qui a dit, si tu te souviens de moi, oh, en temps de trouble, ne fais pas comme tout le monde. Tout le monde murmure, tout le monde se plaint, tout le monde se lamente. En temps de trouble, rapproche-toi de ton Dieu. C'est une interpellation qu'il fait. Alléluia. Et dis-lui, oh Éternel, souviens-toi de ma nation. Souviens-toi de tous les chrétiens de cette nation. Souviens-toi des âmes qui ne te connaissent pas encore dans cette nation. Et change la situation de cette nation. Et tu verras que ensuite tu rentreras dans ce qui est dit. Et l'Éternel se souvint du Gabon. Et l'Éternel se souvint du CDR. Et l'Éternel se souvint des membres du centre des rachetés. Et l'Éternel se souvint du Gabon. Et l'Éternel changea la situation du Gabon dans le cours de cette même année. Alléluia. En temps de trouble, reste calme. Anne aurait pu se lever et se fâcher, se battre avec Pénina. Elle aurait pu rester troublée toute la vie. Mais il a fallu un temps où il fallait qu'elle se lève. La Bible dit, Anne se leva. Mais elle ne s'est pas levée pour aller se battre. Elle ne s'est pas levée pour s'en prendre à son mari. Elle s'est levée pour aller au temple et se rapprocher de Dieu. Et parler avec son Dieu. Cœur à cœur. Au point où les paroles ne suffisaient plus, il fallait maintenant que ce soit le silence. Son silence communiqué avec le silence de Dieu. Prière silencieuse. Elle a parlé. Elle a parlé. Elle a parlé. Alléluia. Pendant longtemps, le sacrificateur était assis, tranquille, imperturbable. Ne critique pas les hommes de Dieu que tu ne vois pas sur la plateforme. Oh, où sont les hommes de Dieu? On ne voit pas les hommes de Dieu, on ne voit pas les serviteurs de Dieu. Non! Alléluia. Le problème n'est pas où sont les hommes de Dieu. Le Seigneur leur a imposé cette attitude. Il dit, asseyez-vous. Vous viendrez juste pour venir sceller et rendre grâce. Et ils vous rendront grâce. Alléluia. Quand elle est allée au temple, la Bible dit que le serviteur était assis. Il l'a vu passer. Il ne l'a même pas interpellé. Il a dit, vas-y, c'est ton temps. Va parler à Dieu en faveur de la nation. Alléluia. Il y a le trouble dans le pays. Va parler à Dieu. Elle est restée longtemps. Elle n'a pas dit que je fais juste un tour après. Non, elle est restée longtemps. Et comme elle est restée longtemps, maintenant le Seigneur impose au sacrificateur de se lever. Il dit, va faire un dernier petit test. Est-ce qu'elle va encore rester longtemps? Est-ce que si on la bénit, est-ce que si on change cette situation, est-ce qu'elle va toujours me rendre gloire? Alléluia. Oh oui, elle va toujours rendre gloire. Parce qu'elle l'avait promis. Elle a dit, si tu te souviens de moi, si tu mets cette bénédiction dans ma vie, si tu mets cette gloire dans ma vie, cette gloire te reviendra. Et il a mis cette gloire. Et l'Éternel se souvint.
en temps de trouble, rapprochons-nous de notre Dieu. Restons calmes. Ne murmurons pas, ne nous plaignons pas, ne nous inquiétons pas. Restons calmes. Rapprochons-nous de notre Dieu. En intimité, cœur à cœur, comme Anne. Sans tenir compte de tout ce qu'il y a autour, sans tenir compte de la désolation, rapprochons-nous. Et demandons à l'Éternel de se souvenir. Rappelons-lui l'affliction, rappelons-lui la douleur, la situation. On ne rappelle pas ça aux voisins. Mais rappelons cela à l'Éternel. Seigneur, est-ce que tu vois l'affliction dans laquelle se trouve ton peuple? Alléluia. Seigneur, regarde tes serviteurs, tes servantes. Est-ce que tu vois comment ils sont dans le trouble? Seigneur, si tu changes la situation de notre nation, si tu te souviens de notre nation, oh, notre nation va te glorifier. Notre nation va te célébrer. Notre nation va t'élever. Et la Bible dit, et l'Éternel se souvint. Il n'a plus regardé au passé du Gabon, au péché du monde. Il a dit, quand il s'agit de souvenirs divins, il faut juste que je change la situation. Je ne regarde pas au passé, au présent, au futur. Il faut juste qu'à l'instant T, j'ajuste et que je change cette situation. Alléluia. Que le souvenir divin soit ton partage cet instant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel se souvienne de toi, qu'il se souvienne de la nation gabonaise, du peuple gabonais, des chrétiens du Gabon, des leaders, des sacrificateurs, des chrétiens, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est ce message que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. En ce temps de trouble, restons calmes et rapprochons-nous de Dieu. Et il nous donnera la conduite à tenir. Rappelons-lui la douleur que nous ressentons. Et faisons appel au souvenir de Dieu. Seigneur, souviens-toi des chrétiens de cette nation. Oh Père, si tu te souviens du Gabon, si tu mets une nouvelle gloire dans la nation, un nouveau réveil dans la nation, cette nation va te célébrer. Nous nous tiendrons toujours à la brèche pour te glorifier à cause de cette gloire que tu mettras, à cause du changement que tu mettras dans la nation pour la gloire de ton nom. Alléluia. Que notre Dieu vous bénisse. Qu'il nous bénisse tous. Élève ta voix et bénis le Seigneur pour cet enseignement. Père, nous te bénissons pour ce moment. Merci pour ton enseignement qui nous a fait du bien. Nous te rendrons toute la gloire parce que c'est toi qui nous as parlé. C'est toi qui as parlé à nos cœurs, à nos vies et à notre nation. Que toute la gloire te revienne. Merci Saint-Esprit parce que tu étais là, tu es là et tu seras toujours là pour de tels moments pour nous aider à faire la volonté de notre Dieu. Merci pour les vies impactées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Peut-être que tu ne sais pas comment te rapprocher de Dieu. Peut-être que tu ne sais même pas quoi lui dire. Alléluia. Mais tu vas élever ta voix et dire, Père, c'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire. C'est toi qui mets en nous la capacité de faire. Je ne sais pas prier, je ne sais pas me rapprocher de toi. Moi-même, je suis troublée. Impose-moi en moi le désir de me rapprocher de toi. La force de me rapprocher de toi. Alléluia. La force de me rapprocher de toi. La force de pouvoir, n'est-ce pas, être près de toi pendant ces moments de trouble. La force de rester calme. Impose-moi l'attitude qu'il faut. Élève ta voix et qu'il mette en toi la capacité. Oui, tu as le désir, tu as la volonté, mais il te manque la capacité de faire. Il te manque la volonté de faire. Et il te manque le désir, la force et le vouloir. Alléluia. Et qu'il mette en toi le vouloir et le faire. Qu'il mette en toi la capacité de pouvoir avoir l'attitude de Anne, de rapprocher de lui en temps de trouble. Alléluia. Élève ta voix et prie le Seigneur. Merci Père parce que tu mets en chacun de nous non seulement le vouloir et le faire, mais aussi la capacité de nous rapprocher de toi. Mais c'est parce que tu nous imposes l'attitude qu'il faut, tu nous imposes le comportement qu'il faut. Oh, même à ceux-là qui ne savaient pas comment se rapprocher de toi, éternel Dieu des armées, éternel Dieu de gloire. Tu accordes à chacun cette grâce, ce privilège. Tu attires chacun d'eux auprès de toi, car tu dis dans ta parole que c'est toi qui attires auprès de toi ce que tu veux avoir avec toi. Merci parce que tu fais de chacun de nous des attirés ce jour. Tu nous attires à toi pendant ces temps de trouble. Tu nous interpelles et nous répondons à l'appel parce que toi seul nous accordes cela. Oh, que chacun de nous soit, n'est-ce pas, que chacun de nous reçoive une nouvelle dose de courage, une nouvelle dose d'onction, une nouvelle dose de foi, une nouvelle dose de prière, papa. Pour la seule gloire de ton nom. Père, je te bénis pour ces instants. Je te bénis pour ce moment que tu as suscité pour la seule gloire de ton nom. Oh Père, je ne suis rien, mais je ne suis qu'un instrument que tu as utilisé. Merci parce que avant de parler à ton peuple, tu as d'abord parlé à ma vie. Et merci parce que tu nous as fait du bien au travers de cet enseignement. Merci parce que désormais nous croyons que nous sommes connectés à toi. Au-delà de tout trouble, au-delà de tout ce qui peut nous perturber, au-delà de tout manquement, au-delà de toute situation compliquée, tu nous gardes près de toi. Que toute l'honneur, la louange, la magnificence et toute la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié.
Amen, amen, amen. Idima, idima, idukwe. Oye nemema, imarama neziokwe. Idima, idima, idukwe. Oye nemema, imarama.